Être chrétien, ça veut dire quoi? 42e lettre. Amis et connaissances de toujours ou d'un instant, et lecteurs auditeurs inconnus. Le salut est pour aujourd'hui, pendant que nous vivons sur terre. À la lumière du récit de la Genèse, chapitres 32 et 33, le combat de Jacob avec l'ange. Jacob, le tordu, fils d'Isaac et petit-fils d'Abraham, a volé par ruse le droit d'aînesse de son frère Ésaü. Il s'est fait passer pour ce dernier auprès de leur vieux père Isaac, devenu aveugle. Et il a ainsi obtenu par effraction sa bénédiction. Puis, craignant la vengeance de son frère, il a fui. Et les années passent, au cours desquelles il amasse bien sur bien et oublie son forfait. Jusqu'au moment où il réalise que la ruse qui lui a réussi, et dont il n'a pas lieu d'être fier, il l'a payée au prix fort. Il s'est brouillé avec la chair de sa chair, avec son frère. Et où cette mauvaise action ne cessant désormais d'être éclairée par les feux du projecteur qu'est sa conscience, son paysage mental est totalement envahi par le regret de l'avoir commise. Un jour, n'en pouvant plus de vivre avec ce mal-être, il prend son courage à deux mains et décide d'aller demander pardon à Ésaü. Sauf que, connaissant la force de son frère et sa rancune, il sait que s'il s'approche de lui, il risque sa peau. Il part quand même à sa rencontre avec les richesses qu'il a accumulées entre-temps. Ses troupeaux, ses esclaves, ses deux femmes, Léa et Rachel, et ses 11 enfants. Parvenu au torrent Yabok, il invente encore une ruse, on ne se refait pas. Il imagine d'amadouer son frère en lui envoyant des cadeaux somptueux, des troupeaux de chèvres, de moutons, de chameaux, de vaches et d'ânes, qu'il échelonne, espérant qu'à force d'en recevoir, son frère se laissera fléchir. Arrive la nuit. Il fait franchir le Yabok à ses femmes et à ses enfants, mais reste seul de ce côté-ci du gué. Il les rejoindra demain. Sans doute diffère-t-il son départ pour se donner du courage. C'est alors qu'un inconnu, l'ange, surgit, qui l'empoigne et veut le terrasser. Mais Jacob résiste, lutte, de toutes ses forces. Le combat est âpre, violent, acharné, silencieux. Il dure toute la nuit. Au petit matin, pour contenir Jacob qui continue de se débattre avec opiniâtreté, l'ange lui déboîte la hanche. Mais Jacob s'accroche et, avant que l'inconnu ne disparaisse avec le jour, il le prie de le bénir. L'ange lui demande son nom. Jacob lui répond « le tordu ». L'ange dit alors à Jacob que désormais, il s'appellera Israël, celui qui est redressé. Le contraire de ce que Jacob était avant qu'il affronte sa conscience. De ce combat apocalyptique qu'il a marqué à vie, c'est ce que symbolise la hanche déboîtée, Jacob est donc ressorti réconcilié avec sa conscience, avec l'ange contre lequel il s'est battu âprement toute la nuit, et a mérité de recevoir un nouveau nom, Israël, un nom que pourront désormais porter toutes celles et ceux qui, comme lui, dût-il leur en coûter, accepteront de se soumettre au jugement de leur conscience, les hommes véritables. Ainsi, la conscience de Jacob l'a-t-elle amené à comprendre que sa vocation d'homme consiste à faire passer ce que désire son frère en premier. Et de voleur de bénédiction qui, jusqu'alors, centrait tout sur lui-même, à avoir le courage d'affronter le courroux de son frère, de se repentir pour recevoir ce fameux pardon des péchés, objet des prédications de Jean-Baptiste et de Jésus qui enseignaient que nous devons impérativement tirer de l'ornière où ils sont embourbés depuis l'injustice première les moins bien lotis d'entre nous, pour qu'eux aussi puissent jouir pleinement de cette vie dont nous avons tous hérité sans l'avoir méritée. Voilà comment Jacob, parvenu au bord du Yabok, un torrent, après qu'il ait dû trouver dans ces eaux tumultueuses le passage étroit d'un gué aux pierres glissantes plus ou moins alignées et éparses, afin d'en faire franchir en toute sécurité les eaux tourbillonnantes à ses troupeaux, et s'être détaché de ceux qui lui étaient particulièrement chers, ses femmes et ses enfants, a été contraint de réaliser qu'il était encore un bien auquel il tenait plus que tout au monde, lui-même.
découverte humiliante, mais qui l'a sauvé. Car ce bien, le plus précieux à ses yeux, qu'il s'était gardé de ce côté-ci de la rive du torrent et qu'il se rebellait à risquer, il ne lui a fallu pas moins qu'une longue nuit de lutte pour réaliser qu'il devait également, lui aussi, le faire passer sur l'autre rive, sur ce rivage étranger où il ne savait absolument pas comment l'accueillerait celui qui l'avait gravement offensé en volant la bénédiction de leur père. Cela ne vous rappelle pas comment, avant d'opérer un acte aussi impossible que vouloir changer les pseudo-valeurs sur lesquelles nous avons bâti notre société dite humaine, de rendre la vue à un aveugle de naissance, Jésus répondit à ses disciples qui lui demandaient pourquoi l'homme devant qui il se trouvait était né aveugle, c'est pour que se manifeste la gloire de Dieu. La suite du récit est du même calibre que ce que Jésus a voulu faire comprendre avec sa parabole de l'enfant prodigue, où il met également en scène un fils qui, après s'être mal conduit avec son père, finit par en prendre amèrement conscience et se décide à revenir chez lui, prêt à toutes les humiliations, n'imaginant pas une seconde que son père, dans la parabole, ce n'est pas le fils aîné qui a été offensé mais le père, ne fait qu'attendre son retour depuis son départ. Comme le père dans la parabole, Ésaü accueille Jacob à bras ouverts. Voilà, en décodé, la tumultueuse lutte intérieure à laquelle Jacob s'est livré toute une nuit avec sa conscience, avant d'aller affronter celui qui l'avait gravement lésé, en l'occurrence son frère, ou Dieu, puisque c'est pareil, comme l'enseignait Jésus. Que veut nous faire comprendre encore ce récit biblique ? Entre autres, de même que nous y invite l'auteur du psaume lorsqu'il invite « Seigneur, montre-nous ta face et nous serons sauvés », ou bien Jésus quand il recommande à ses disciples « Veillez et priez en tout temps », ce qui revient au même, ou encore, à l'instar des saintes femmes qui, au matin de la résurrection de Jésus, furent illuminées devant son tombeau vide, quand elles se rappelèrent ce que Jésus leur avait dit du trajet de vie que doit suivre l'humanité avant d'être accueillie dans l'intimité de son Créateur, il faut, disait-il, que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour, et qu'elles réalisèrent d'un coup, c'est ce que signifie elles virent deux hommes vêtus d'habits d'une blancheur éblouissante, que cette prophétie, Jésus se l'était d'abord appliquée à lui-même. Qu'il ne tient qu'à nous d'écouter et de voir l'ange qui veut nous réveiller pour que nous prenions conscience des vraies raisons pour lesquelles notre monde tourne de travers. De ne pas accepter la croyance en la légitimité de ce qui, au départ de la vie, marque la différence entre les gens bien nés et les autres. Cette ruse asservissante dont nous avons fait un obstacle tellement infranchissable qu'il nous empêche tous, les premiers comme les seconds, de réellement réussir notre vie. Et de faire confiance à l'auteur de tout ce qui existe, lequel nous assure qu'au bout de ce combat acharné que nous lui livrons pour ne pas l'entendre, ce combat qui dure toute la nuit, quand nous consentirons à lui avouer notre faiblesse, se trouvera cette bénédiction qu'est la paix intérieure avec soi-même et avec les autres, le salut. Et si ce combat de Jacob avec l'ange symbolisait tous les conflits absurdes qui font voler en éclats la paix des familles, la paix intérieure des entreprises et la paix entre les nations? Et si cette allégorie prophétisait le combat apocalyptique que l'humanité tout entière doit mener, à commencer par les adeptes de la religion du livre, contre les fausses valeurs sur lesquelles s'est fondée notre société? Et si le combat de Jacob avec l'ange voulait nous inciter déjà à ne pas nous laisser circonvenir par les façons de penser traditionnelles en usage? Toutes interrogations qui amènent à l'un des fondements de la religion chrétienne, le fameux péché originel, qui fera donc l'objet de ma prochaine lettre. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer
auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.